Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de septembre, ce que vous voulez pendant cette première moitié du mois, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines, de cette première quinzaine, où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le Brits Third Eye Tarot et communiquer avec son ange gardien pour les cartes oracle. Allez, c'est parti. Vous avez le cavalier d'épée, le 8 de denier, le 3 d'épée, la mort, le 8 de coupe et pour finir, la justice. Alors, il y a quelque chose là qui est en train de se rééquilibrer, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de... Bon, il y a du changement qui est à l'œuvre pour du mieux, hein, donc c'est toujours, c'est toujours agréable. Faut pas avoir peur de cette... pardon, faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est mourir pour renaître, c'est faire de la place justement pour accueillir de la nouveauté, c'est accepter de cette transformation, de laisser partir aussi ce qui est devenu stérile, ce dont on a fait le tour, ce qui vous a blessé aussi, de laisser partir les blessures, les souvenirs. Et là, il y a quand même une transformation pour du mieux. Pour du mieux, pour mieux vous trouver, pour vous élever aussi, pour aller vers une plus haute version de vous-même. Bon, j'y reviens après. Vous entrez dans cette première quinzaine avec le cavalier d'épée. Beaucoup de, beaucoup de vivacité d'esprit. Le cavalier d'épée, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. C'est une énergie très très vive. Alors, à la fois une énergie d'action, mais on est dans les épées, donc on est dans la pensée, on est dans la communication. Vous avez des pensées qui fusent assez vite. Vous avez une capacité aussi à communiquer assez vive. Le cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant. J'ai l'impression que... C'est marrant parce que quand je le vois là, qui part au galop, mais qui part au galop en fait vers le passé, et vous ce que vous voulez c'est un 8 de denier. Vous voulez travailler autant, j'ai de la vitesse, là j'ai de la lenteur, là j'en ai un qui part vers le passé, et là j'en ai une qui travaille et qui est tournée vers l'avenir. Euh, c'est comme si vous entriez dans cette première quinzaine avec... soit c'est vous qui avez été très vif dans vos paroles et vous vous êtes peut-être éloigné, éloigné d'une personne, d'une situation, euh, et vous avez pris cette décision quand même assez rapidement parce que vous voulez justement vous recentrer sur vous, vous voulez... peut-être que pour certains, vous aviez vraiment du boulot. Vous aviez à cœur de mener à bien un projet, de vous concentrer davantage sur le côté matériel, professionnel de votre vie. Et il y avait quelque chose pour lequel vous ne pouviez pas être au four et au moulin. Et vous avez pris cette décision peut-être un peu rapidement. Vous avez annoncé des choses d'une façon assez vive, en disant, bon, ce que je veux c'est ça, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps pour ça, donc je m'extrais de la situation, j'arrête, ça peut être l'extérieur qui vous a annoncé aussi que ça allait pas se passer comme vous l'attendiez. J'ai quand même ce 3 d'épée, ça c'est comment vous vous sentez, ce 3 d'épée qui m'indique que bon, il y a une blessure. Hein. Avec le 3 d'épée, on est dans la blessure de cœur, on est aussi, c'est cette représentation des épées qui sont plantées dans le cœur, c'est la représentation aussi du fait que le mental, la communication, les pensées, l'ego, viennent quelque part
piquer le cœur, viennent faire mal au cœur et viennent également empêcher le cœur de ressentir pleinement, de s'exprimer pleinement. Il y a quelque chose qui est grippé au niveau du cœur à cause du mental, à cause de la communication, à cause ça peut être des pensées, des jugements, des croyances limitantes, ça peut être une décision qui a été prise et qui fait mal, ça peut être une décision qui a besoin d'être prise et qui n'a pas encore été prise. Et vous avez cette justice en résultat, là, en milieu de mois, qui peut m'indiquer pour ceux qui se retrouvent dans une situation où vous savez bien, vous sentez qu'il y a besoin de prendre une décision pour clôturer quelque chose. Alors ça peut être vraiment clôturer une situation, ça peut être clôturer simplement un état d'être, une façon de se comporter dans une situation. Il ne s'agit pas nécessairement d'arrêter par exemple une relation amoureuse, mais la façon dont on communiquait ensemble, qui était toujours sur le mode cavalier d'épée assez vif, où on essaye de convaincre l'autre, il faut absolument que ça soit, qu'on ait trouvé un terrain d'entente tout de suite, là, maintenant, et on s'est fait mal avec ça. Il y a peut-être la décision, un alignement, une reprise de responsabilité, de s'apercevoir que là, c'est pas la bonne méthode, et on veut travailler là-dessus. Alors on veut travailler sur nous-mêmes pour reprendre les choses plus tranquillement, plus posément, et en finir avec ce schéma de fonctionnement, d'interaction avec l'autre, d'interaction aussi avec soi-même, pour que ça soit plus porteur. D'accord ? Donc c'est pas nécessairement le fait de prendre la décision pour arrêter un boulot, pour arrêter une relation, ça peut être arrêter un processus, un comportement. Ok ? Ce que vous voulez avec ce 8 de denier, bon, pour certains, c'est du boulot. Le 8 de denier, on est dans les deniers, donc on est dans la matière, dans le travail, dans l'argent. Pour certains, vous voulez vous donner à fond dans quelque chose qui vous occupe, alors qui vous occupe les mains, qui vous occupe dans la matière. Vous voulez créer de la richesse. Pour certains, vous voulez bosser à fond, c'est professionnel. Pour d'autres, vous voulez mener à bien un projet, c'est pas nécessairement professionnel, ça peut être artistique. Vous voulez être occupé du matin au soir. Avec le 8 de denier, on est à fond. Le nez dans le guidon, on bosse, on est occupé du matin jusqu'au soir, mais certainement pas parce qu'on a le couteau sous la gorge. On fait ça parce qu'on aime ça. On est complètement absorbé dans la matière par le fait d'avancer. On est perfectionniste, on a envie d'aller au bout, on a le sens du détail, on sait qu'il y a beaucoup de... ça peut être un projet d'envergure aussi, et on sait qu'on a besoin de décomposer les choses, une étape après l'autre. Donc on lâche pas l'affaire. Moi, je vois ce maillet là avec ce burin, ça me fait penser... je vous parlais de peut-être changer un comportement intérieurement. Ce 8 de coupe en challenge me dit que c'est pas évident, mais le 8 de coupe parle justement d'aller vers une plus haute version de soi-même. Je dis que c'est pas évident parce que vous l'avez en challenge. Donc là, il y a quand même une envie de grimper, une envie de s'élever, une envie de réaliser un rêve, une envie de voir peut-être aussi plus clair en soi, une envie de se retrouver soi-même. C'est challengeant pour vous, mais le 8 de denier, c'est du travail personnel aussi. C'est pas nécessairement que du travail pour faire de l'argent, du travail professionnel, ça peut être du travail sur soi. Et ce burin et ce marteau me font penser à une petite citation de Plotin que j'aime beaucoup, qui dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue ». Et là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il y a véritablement cette envie de prendre le temps de sculpter votre propre statue, de travailler sur vous pour enlever les épines de votre cœur, pour nettoyer la tristesse, la colère, la frustration, il y a quelque chose qui vous a piqué là, quelque chose qui vous a blessé. J'ai l'impression, pour certains, il y a une communication qui vous a blessé. Est-ce que c'est une communication qui était à votre initiative et ça vous fait mal parce que vous vous rendez compte, vous avez ce discernement
avec la justice, là, de voir clair, de prendre votre part de responsabilité là-dedans, et ça vous fait mal parce que vous vous dites, merde, mes mots ont dépassé ma pensée, j'ai parlé trop vite, j'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans ma bouche, et voilà, et là maintenant, je suis obligée de... Ça a des conséquences, et je suis obligée de travailler avec les conséquences. Mais là, j'ai envie de travailler sur moi aussi pour pas que ça se reproduise. Est-ce que c'est le fait de digérer aussi une communication que vous avez reçue qui a été blessante de la même façon? Là, j'ai une notion de peut-être sournoiserie, je ne sais pas si vous le voyez bien sur le manche, voilà, de cette épée. Ça fait comme un serpent en fait. J'ai quelque chose là, j'ai l'impression comme quelque chose qui était un peu sournois, un peu tordu, un peu... alors c'était pas nécessairement sournois dans le but d'être sournois, mais un côté un peu tordu où soi-même on l'a pas vu. On pensait que la route était droite, le chemin dégagé, et puis j'ai juste, j'ai juste à annoncer la couleur, j'ai juste à foncer, j'ai juste à dire, et puis ça va bien se passer. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait des virages, et pan, je me suis mis dans le fossé. Ou inversement, c'est voilà, on m'a annoncé un truc, c'est pareil, je l'ai pas vu venir. Je pensais que c'était clair, et puis j'ai pas vu venir le truc là qu'on m'a envoyé. Bon, d'une façon ou d'une autre, ce qui vous porte, c'est d'accueillir le changement. C'est de laisser mourir, de laisser s'arrêter ce qui arrive au bout. D'accord? Là, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous occuper des détails, vous avez envie d'assainir la situation. On est dans les deniers, donc les deniers, je vous disais, c'est l'argent, c'est la matière, c'est le travail, ok, mais c'est tout ce qui est physique aussi, c'est le monde physique. C'est les valeurs aussi intérieures, la valeur qu'on s'accorde à soi, la valeur qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses, la valeur qu'on accorde à ce qui a été dit ou pas dit, ce qui a été fait ou pas fait. Bref, là pour moi, il y a une volonté aussi de reprendre contact avec le physique à travers votre corps physique, à travers votre équilibre, de retrouver votre équilibre, parce qu'il y a quelque chose là qui était pas équilibré dans la pensée, dans la communication, dans les décisions. Euh, j'ai besoin de revenir les pieds sur terre, j'ai besoin de me réancrer, j'ai besoin de travailler déjà à retrouver moi une stabilité pour moi, dans mon corps, donc bien m'alimenter, faire du sport, dormir suffisamment, de prendre soin de ces différentes étapes-là, de prendre mon temps aussi pour prendre soin de moi, pour revenir à la réalité, pour revenir au physique, de manière à pouvoir mieux nettoyer cette blessure, mieux retrouver un alignement aussi. Pour retrouver un alignement, j'ai besoin de m'ancrer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas... ça allait trop vite. On a pensé trop vite, on a parlé trop vite, on s'est éloigné trop vite, ou au contraire, on a une envie intérieurement, dans la pensée, voilà, dans l'envie, on a envie de s'éloigner vite, on a envie de dire vite, mais ça nous fait mal au cœur, et on a du mal. Alors on y travaille lentement à poser les choses à s'ancrer le mieux possible intérieurement pour en fait être mûr. Et quand on sera bien mûr, on dira ce qu'on a à dire. On posera les choses, on prendra la décision, bref. Accueillez ce changement. J'ai vraiment une notion de communication. Là encore, c'est les dents en fait de ce crâne qui me... En fait, ce que je vois, c'est qu'il manque l'autre partie. En fait, il manque l'autre partie de la mâchoire. Comme s'il y avait un truc qui manquait dans le fait de dire. Soit il manque quelque chose pour arriver à dire pleinement, à choisir pleinement, à décider, à trancher et à l'exprimer. Soit il y a quelque chose qui a été dit
Et c'est comme si ça vous avait un peu coupé la chic en fait. Et là, vous savez plus quoi répondre. Vous savez plus. Voilà, ça vous a un peu fait perdre vos moyens en matière de communication. C'est bien pour ça que vous avez besoin, à la limite, pour certains, j'ai l'impression que vous avez besoin à la limite, de vous taire, de prendre ce temps-là de repos, de revenir au faire. Et, euh, et je laisse mûrir pour sentir comment je vais pouvoir, quand je vais reprendre la parole, quand je vais à nouveau retrouver ma capacité aussi de décider, d'exprimer, j'aurai besoin de ce discernement et de cet alignement. Donc pour l'instant, vous y travaillez. Ce qui est challengeant pour vous, j'ai l'impression que vous avez... Ouais, c'est comme si vous aviez besoin de travailler sur vous aussi pour faire repartir quelque chose qui était bloqué, ou pour retrouver peut-être quelque chose de... J'ai une sensation comme si vous aviez été un petit peu amputé de quelque chose. Voilà, c'est vraiment une sensation avec cette mâchoire qui manque et cette représentation là pourtant il manque pas un morceau de cœur, mais là j'ai l'impression d'avoir, c'est pareil, le fait de sculpter, on enlève des morceaux, comme si vous étiez aussi en train de faire le tri. De quoi vous avez peut-être été amputé dans une situation, dans un ressenti, alors amputé par l'extérieur ou amputé par vous-même, hein, vous vous êtes pas rendu compte, mais vous vous êtes privé vous-même et amputé de certaines parts de vous. Et là, il s'agit de travailler à les restaurer, à retrouver le meilleur de vous. Avec le 8 de coupe, je reviens à moi, je veux ma 9e coupe, mes vœux réalisés, je veux ma 10e coupe, je veux partager un plein bonheur émotionnel, alors déjà par moi-même, pour moi-même, et après je veux le partager avec mon environnement. Et je veux laisser derrière moi des trucs qui étaient... ouais, c'était sympa, jusqu'à présent c'était sympa, mais aujourd'hui c'est vraiment plus suffisant. Donc dans quelle mesure je me suis privé moi-même, je me suis amputé de certains plaisirs, de certaines parts de moi. Euh, et dans quelle mesure aussi j'ai besoin moi-même de faire du ménage, d'amputer moi-même, d'enlever moi-même. Il y a peut-être des trucs qui sont en trop là-dedans. Et j'ai besoin de faire ce ménage, symboliquement d'enlever de la matière pour trouver la vraie forme, le vrai alignement qui se cache dans ce trop-plein. J'espère que je suis claire. Euh, Là, j'ai cette sensation là que c'est un peu challengeant pour vous d'atteindre quelque chose, de réaliser un rêve, de, de grandir aussi intérieurement. Mais c'est pas, j'ai pas vraiment l'impression que c'est l'extérieur qui vous empêche. Il peut y avoir évidemment des choses un peu compliquées à l'extérieur, mais c'est surtout il y a une forme de métamorphose à opérer, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose, il y a besoin lentement, sûrement la mort, c'est une énergie lente, d'accord. Donc laissez la transformation s'opérer. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que dans une mue, forcément, on laisse quelque chose derrière soi. Et vous savez pas. Il y a aussi cette notion de savoir, de sentir que bien sûr qu'il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose à laisser derrière. Mais le truc, c'est que je veux monter, je veux réaliser un rêve, mais je sais pas, la porte pour l'instant, elle est fermée. J'ai peur qu'elle s'ouvre pas. Et puis je vois pas clairement ce qu'il y a derrière. Est-ce que j'ai peur de me tromper de rêve? Est-ce que je ne sais pas exactement quel est mon vrai rêve? Je sais davantage ce que j'ai pas, ce que j'ai plus, ce que je veux plus. Voilà, mais j'ai une idée de ce que je veux réaliser. Maintenant, je ne suis pas encore vraiment sûre de quelle réelle forme ça aura quand j'aurai fini de travailler sur moi, quand j'aurai fini de vraiment bosser dans la situation. Laissez les choses se faire. Ok? Ne vous repliez pas sur vous non plus. Ne vous enfermez pas. Cette justice en résultat me dit que vous avez quand même cette capacité à discerner les choses, à trouver votre équilibre, à prendre une décision si besoin, à peser aussi en faisant abstraction des émotions, à peser les causes, les conséquences.
La justice, elle a un côté assez implacable qui dit si tu... Qu'est-ce que tu veux récolter en fait demain? Si tu sèmes des orties, tu récoltes des orties. Si tu sèmes des fraises, tu vas récolter des fraises. Donc si tu t'attendais à manger des fraises, mais que en tout état de cause, en observant les choses, tu t'aperçois qu'en fait tu as semé des orties, c'est sûr ça pique et ça fait mal. Mais là il s'agit aussi peut-être de travailler à mieux sentir qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu veux des fraises, bon comment tu t'y prends pour semer des fraises et pas des orties. Vous voyez l'idée? Bon, il y a quelque chose qui se décide, qui s'éclaire, qui se... Si vous attendez, pour ceux qui attendent une réponse, une autorisation de l'extérieur pour pouvoir avancer, visiblement, il y a quand même... c'est en train de se mettre en place, d'accord. Il y a vraisemblablement une décision qui est... vous y voyez plus clair, d'accord. Au milieu du mois, vous y voyez plus clair, dans un sens ou dans un autre, mais il y a des éléments, là où vous êtes peut-être un peu dans le brouillard, il y a quand même des éléments qui font du sens, qui amènent de la clarté et de l'équilibre en milieu de mois. Donc ça, pour moi, c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Alors, munis-toi... Ah vous en avez deux, là, elles étaient collées, je pensais qu'il n'y en avait que deux, mais vous en avez trois, en fait. Alors, on vous dit, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Alors, il y a ce côté-là de sculpter de la pierre. Donc, ça peut parler à certains, à certaines, si vous vous sentez... voilà, sensible effectivement aux cristaux, à la lithothérapie, etc., creusez la question. Comment vous vous sentez? Quelle pierre pourrait vous aider? N'hésitez pas à faire appel aussi à quelqu'un qui connaît ça et qui saura vous conseiller. On vous dit, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. C'est plutôt encourageant, là, c'est sympa, hein, cette justice, elle sait, elle voit clair, ok ? Et pour finir, tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire, de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Il y a peut-être des moments où vous n'y croyez pas tout à fait, et là la justice vous dit mais bien sûr que si, tu peux. Tu as du pouvoir sur toi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. C'est des chouettes messages pour vous, ça les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début de mois de septembre et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.